Bonjour à tous. Donc, le cours de séquente à deux droites parallèles pour la première applique. Donc, la première partie sera les angles alternes internes. Définition. Si deux droites D' parallèles est coupée par une séquente, elles forment deux angles qui sont alternes internes. C'est-à-dire, on va bien comprendre sur cet exemple. Donc, on a une droite D qui est parallèle à la droite D'. Et on a une droite séquente qui est appelée ici la droite L. Alors, cette droite L va couper la droite D en un point qu'on appelle A. Et elle va couper la droite D' en un point qu'on appelle B. Donc, elles forment, donc ces deux droites parallèles, elles forment avec leur séquente deux angles. Ces deux angles-là s'appellent deux angles alternes internes. Donc, pour bien comprendre, ça veut dire quoi? Un angle alterne interne. Donc, lorsqu'on dit alterne, ça veut dire qu'ils sont de part et de l'autre de la droite séquente L. C'est-à-dire, il y en a un angle qui est en haut à gauche, donc en haut à gauche, et l'autre, il est en bas à droite. Alors que lorsqu'on dit interne, ça veut dire que les deux angles, ils sont à l'intérieur du tunnel. Donc, cette partie-là, on l'appelle un tunnel délimité par les droites D et D'. Donc, ces deux angles sont à l'intérieur de ce tunnel. Donc, pour cela, on les appelle deux angles alternes internes. Alors ici, D et D', deux droites parallèles coupées par la séquente L en A et B. On remarque que la mesure de l'angle EAB est égale à la mesure de l'angle ABF. On passe à la propriété. Donc, propriété dit, si deux angles alternes internes sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquente, on dit que ces deux angles sont égaux ou bien isométriques. Alors, cette propriété sert à trouver la mesure d'un angle lorsqu'on a déjà des droites qui sont parallèles. C'est-à-dire, lorsqu'on a des droites comme l'exemple précédent, donc on sait que ces deux droites-là sont parallèles et on sait que la droite L est séquente à ces deux droites, on va déduire que les deux angles alternes internes sont égaux, ou bien leurs mesures sont égaux. Alors ici, sur l'exemple précédent, on peut aussi remarquer qu'il y a deux autres angles alternes internes. En haut à droite et l'autre en bas à gauche. Donc ces deux angles sont isométriques. Alors, on essaye de travailler l'exercice d'application 1. Vous pouvez trouver la correction sur la page du cours du site web, sur la page du cours séquente à deux droites parallèles.